Bonjour, je vous présente donc mon formicarium à Camponotus Fella. Point de vue formicarium, c'est pas mal. On a la végétation qui continue de pousser. Donc elle prend racine, elle se porte pas mal. Mon essai de plantation ici, il est pas si mal. Ça pousse. Maintenant, j'ai quand même un problème. Et je pense que je vais devoir me résoudre à reprendre les fourmis. C'est-à-dire que j'ai constaté une augmentation des décès. Ici dans l'angle, ah ben justement là, non c'est un déchet de blatte, mais ici dans l'angle, j'ai quelques mortes. Et je me suis mis tout d'un coup à remarquer que j'avais tout le temps une fourmi qui se promenait avec une autre fourmi qui était morte. Et au début, je me suis dit, bon ben il y a un petit peu quelque chose. Après, j'ai commencé à trouver qu'il y en avait beaucoup. Alors j'ai commencé à récolter et au bout d'une vingtaine, je commence à me dire quand même que ça fait un peu beaucoup. Donc j'ai sans arrêt un décès ou deux qui se forment par là. Et après coup, à force de voir ça, je me suis mis à mieux regarder et j'ai constaté que certaines fourmis se promenaient, elles étaient un peu amorphes. Alors je sais pas quelle est la cause exacte dans le sens où j'ai utilisé un terreau qui était neuf. J'ai lu un peu ce qui était derrière, il n'y avait rien de spécial, pas d'ajout d'engrais ou de je ne sais quoi. J'ai constaté quand même une chose, c'est qu'il est marqué qu'il a un faible pourcentage de sel. Alors je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que ça doit être ça, le sel. Je peux montrer ici, là, on a toute cette zone-là, c'est un peu blanchâtre. Et je pense qu'en arrosant, c'est du sel qui ressort. Mais je sais pas, c'est la seule cause possible que je vois. Tout le reste, il est ok. Tout est... Là, il y a du cep de vigne, mais le cep de vigne, lui, il a fait plus d'une année dans le jardin à la pluie. Je pense pas que ce soit lié aux feuilles ni au bois, mais bien au terreau. Et ça m'embête parce que ça se passe plutôt bien. La dernière vidéo que j'avais faite, ici le long, on avait plein de trous. Les fourmis, elles ont soigneusement rebouché. Alors maintenant, je sais pas comment ça se passe. Point de vue fourmis là-dessous, sous cette pierre. J'ai toujours mon tapis chauffant dans ce coin. Où derrière, on y voit un max de couvain. On y voit une grosse quantité de cocons. Des nouvelles naissances. Ça, c'est top. Dans certains sens, ça se porte bien là-dedans. Mais je me méfie quand même de la durée de vie de tout ça. Parce que la viabilité avec le temps. Si je commence à avoir trop de décès, tout d'un coup, je pourrais même avoir... Finalement, c'est là la gine qui viendrait à passer l'arme à gauche. Et à ce moment-là, on n'aura rien gagné. Voilà, on en voit une là. Qui se promène justement avec une autre. Ouais, c'est vraiment embêtant. Puis bien sûr, qui dit terrarium naturel dit invisibilité de la reine. Donc je saurais même pas dire si en 3 semaines maintenant elle est encore vivante ou pas. Parce que là maintenant sur le côté vitre, on voit des larves, on voit des cocons, on voit toutes sortes de choses. J'avais regardé, on voyait des grappes d'œufs, mais les grappes d'œufs c'était peut-être aussi des nouvelles qui ont été déménagées. Maintenant, j'en vois plus. Je sais pas. Elles ont bien emménagé aussi sous le caillou. Alors du coup, peut-être que sous le caillou il y a quelque chose. Je sais pas trop. Reste à voir qu'est-ce que ça va donner tout ça. Bon. Sur ce, on rediscutera de l'évolution, des décisions. De toute façon, techniquement, je trouve que c'est une réussite. Maintenant, avec des décès en cumul, ça c'est un échec. Mais ça veut dire que, suivant quoi, tout démonter, recommencer à zéro, surtout pendant que c'est pas encore temps que ça a évolué.
Et puis récupérer la gine avec un maximum d'ouvrières, de couvains et tout. Puis recommencer à zéro d'une manière plus sûre. Il n'y a pas tellement de raisons que ça marche pas sinon. Sinon comme ça c'est pas mal. Bon, je vous laisse me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis ciao.